Non, c'est une petite histoire en fait. Moi, en 2010, j'ai l'idée, avec mon associé Olivier Sabi, de mettre en place un fonds d'investissement de capital risque dédié aux entrepreneurs culturels et en amorçage. Et là, en fait, j'ai été surpris de la réaction, mais tout le monde s'est moqué de moi. En fait, on m'a dit t'es sympa, mais t'es un peu un clown, un peu un troubadour. Enfin, en tout cas, j'ai eu le droit à pas mal de petits noms d'oiseaux, sympathiques au demeurant, mais en tout cas qui montraient bien qu'il n'y avait aucune chance pour moi, dans le champ culturel, de développer un tel outil. Parce que, en gros, les acteurs économiques, les banquiers, les business angels, les fonds d'investissement ne reconnaissaient pas la culture comme un champ, on va dire, suffisamment rentable, donc suffisamment intéressant. Et donc, j'ai fait la tournée. Je ne me suis pas découragé, j'ai fait la tournée des popotes, et puis je suis tombé sur Jean-Louis Missica, qui était l'adjoint à la ville de Paris. Et Jean-Louis Missica, il me dit, en fait, ton fonds, ça a l'air d'être une bonne idée, mais je ne comprends pas du tout de qui tu parles, en fait, les entrepreneurs culturels, c'est quoi, là, parce que dans la culture, il y a pas mal d'associations, c'est quoi ces collectifs? Non, c'est des entreprises, c'est des sociétés commerciales, quoi, des gens qui ont choisi un modèle économique différent, basé plus sur l'autofinancement, avec une dépendance moindre, en tout cas, de la subvention publique, et qui essayent d'hybrider des modèles économiques, qui essayent de monter des projets un peu différemment. Et ceux-là, en fait, ils sont relativement isolés, ce sont des toutes petites structures, et Jean-Louis Missica me dit, montre-les. Et donc c'est comme ça que... Alors, parce que, montre-les. Et donc, il me suggère une manière de le faire. Il me dit, mais crée un incubateur. Monte un incubateur d'entreprises culturelles. Donc c'est ce qu'on a fait. En moins de 4 mois, on a monté cet incubateur, puis aujourd'hui un espace de coworking qui s'appelle Creatis, et qui accompagne justement des porteurs des porteurs de projets culturels qui, a priori, vont devenir des entreprises culturelles. Et donc nous, on est là pour les protéger, faire en sorte qu'ils ne se prennent pas trop les pieds dans le tapis, leur filer des coups de pied au derrière, des fois quand ils se ramollissent un peu, parce que c'est vrai que l'incubateur, c'est un petit peu cotonneux des fois comme ambiance. Et là, on a fait la démonstration relativement dingue, que je vais vous livrer immédiatement. C'est que en 24 mois, on a accueilli 60 entreprises, 3 sont mortes de leur belle mort. Pour les 57 restantes, qui sont arrivées avec un chiffre d'affaires de 0, au bout de 2 ans, tout cumulé, elles avaient atteint 12,5 millions d'euros. Elles avaient créé 220 emplois pérennes, en plus de la stabilité du statut de la situation du gérant ou du président. On va dire que dans notre démonstration a été faite qu'il y avait là à la fois un vivier à la fois d'énergie, de rentabilité et aussi de sens et de valeur. Et cet activisme-là, en fait, qui était, on va dire, relativement modeste, a attiré l'attention d'Aurélie Filippetti et de Fleur Pellerin. C'est amusant d'ailleurs pour moi d'avoir l'une après l'autre en fait, au ministère de la Culture, et qui m'ont donc commandé ce rapport sur l'entrepreneuriat culturel. Alors c'est vrai que la définition que moi j'ai retenue, c'était plutôt celle des entreprises commerciales, considérant qu'il y avait j'avais peu apporté sur le champ des associations ou d'autres structurations, donc je me suis concentré plutôt sur les sociétés commerciales. Et on a fait 8 recommandations relativement simples. La première, c'est de reconnaître que la culture, dans certains cas, avait valeur d'innovation, et qu'à ce titre-là, elle devait être reconnue par la BPI comme étant éligible aux aides susceptibles de nourrir et d'entretenir à la fois l'entrepreneuriat et l'innovation. Reconnaître mieux la culture comme un des éléments de la... on va dire qui rentre dans le cadre, on va dire, du critère d'utilité sociale de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'était... parce qu'en gros, c'était insuffisamment présent. Mais, la troisième idée, c'était... qui a été d'ailleurs la plus controversée, c'était d'aider les associations qui finalement se comportaient comme des entreprises de passer le pas et donc de devenir elles-mêmes des entreprises et donc de les accompagner sur la base du volontariat pour le faire. Favoriser à chaque fois que c'est possible, on va dire la dynamisation au niveau régional de pépinières, de clusters, d'incubateurs, parce qu'on constatait que les entreprises la zone d'achalandée de ces entrepreneurs qu'on avait nous étudiés était relativement régionalisée, type un festival, type un équipement, et que finalement c'était pas toujours
ça se déployait pas forcément de manière nationale, donc la région était pour nous une bonne échelle territoriale, et elle l'était d'autant plus que le conseil régional possède la compétence culturelle, possède la compétence économique, et qu'il y a en matière culturelle un acteur déconcentré qui sont les directions régionales des affaires culturelles, quoi. Maintenant, je ne parlerai pas de leur efficacité. Ensuite, il y a l'idée donc de créer, et garantie par la BPI, un fonds voilà, là on me revoit venir à la charge, donc la création d'un fonds d'investissement de capital risque et d'amorçage pour les startups de la culture. Et cette fois, c'est beaucoup mieux passé. Donc, comme quoi, et finalement, ça a été une des approches bénéfiques d'avoir écrit un rapport, c'est le fait tout d'un coup, ça légitime les choses qu'on dit. Et puis enfin, je regroupe les dernières recommandations parce qu'elles sont un peu contenues dans ce que vous faites ici, avec Expression Culture. C'est parler de l'entrepreneuriat culturel, de le montrer, de le faire savoir, et effectivement, et de témoigner à partir de cette unité de base. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi dans votre projet quand vous êtes venu m'en parler. C'est pour ça que j'aime bien que ça commence aussi avec quelqu'un comme Marc. C'est que ce qui est important dans l'entrepreneuriat culturel, c'est d'abord l'entrepreneur. C'est-à-dire que finalement, l'entrepreneuriat, c'est une notion relativement vague, alors qu'un entrepreneur, c'est quelque chose qui a un corps, qui a une idée, qui parfois met de l'argent de sa poche, prend des risques. Et donc à partir de ça, c'est normal que ce soit lui qui soit à la fête. Voilà.